L'arrivée des Huns conduits par Attila n'est pas un simple épisode de plus dans les grandes invasions. Elle va prouver que l'Empire romain existe toujours. Depuis le IIe siècle, les Huns, qui sont des cavaliers venus des lointaines plaines d'Asie centrale, se sont établis sur l'Oural, au pied du Caucase et le long de la Volga. Mais en 374, ils reprirent leur marche vers l'ouest et repoussèrent ainsi d'autres peuples déclenchant les grandes invasions. Ils franchirent les Carpates et s'établirent dans les plaines de Pannonie, qu'on appelle aujourd'hui la Hongrie, où s'étend une sorte de steppe qu'on appelle la Pusta, qui leur rappelait sans doute leur steppe d'autrefois. Et cette Pannonie était le centre d'un empire qui s'étendait à l'Orient jusqu'à la mer Noire et même jusqu'à la mer Caspienne. Et au milieu du 5e siècle, c'est Attila qui règne seul sur cet empire. Il habite dans un vaste palais en bois, au milieu d'une cour, et il entretient une correspondance avec les rois ses voisins. Il a d'ailleurs une vingtaine de ses rois comme vassaux. Et il assure son pouvoir en jouant des rivalités entre les rois barbares. Quand l'un d'eux est soutenu par l'empereur, il soutient son adversaire. Il représente une grande menace, si bien que l'empereur Théodose II, qui a régné de 408 à 450, lui paye un tribut. Et la particularité de ces Huns, c'est qu'ils n'adoptent pas la civilisation latine et ils n'adoptent pas non plus la religion chrétienne. Et même Attila considérait ceux qui se romanisaient ou même qui se mettaient au service de l'Empire romain comme des traîtres. Au fil du temps, le tribut qu'Attila exigeait doubla, puis il tripla. Voilà ce qui arrive quand on cède au chantage. Mais en 450, l'empereur Marcien succéda à Théodose. Et il déclara fièrement « J'ai de l'or pour mes amis, mais du fer pour mes ennemis. » Et ce qui devait arriver arriva. La horde d'Attila franchit le Rhin en 451. Et elle ravagea tout le nord des Gaules, grosso modo la Gaule belgique, puis pénétra dans le bassin parisien. Et là, Attila menaçait Paris. Les Parisiens s'apprêtaient à s'enfuir, mais une jeune fille du nom de Geneviève leur redonna du courage. On dit que c'est un miracle si elle a sauvé Paris, bien sûr, car le miracle a été qu'elle a rendu le courage aux habitants de Paris. Ils ont mis la ville en état de défense, et voyant cela, Attila a contourné l'obstacle. En effet, ces hordes de cavaliers ont le plus grand mal à assiéger les villes quand elles sont décidées à se défendre. Et il se dirigea alors vers une autre ville stratégique, Orléans. Mais là aussi, c'est l'évêque du lieu, Aignan, qui mit la ville en état de défense. Et de nouveau, Attila recula, et il regagna les plaines de Champagne, dans la région de Châlons. Et le fait que Paris et Orléans se mettent en état de défense avait donné à Aetius, le préfet des Gaules, le temps de rassembler l'armée et d'arriver à leur secours. Et il affronta Attila dans la bataille des champs cataloniques, et Attila fut vaincu. On peut noter d'ailleurs qu'Aetius connaissait Attila car il avait lui-même été en tant qu'otage à la cour du roi Ruga et il avait connu alors le jeune Attila. L'armée d'Aetius, préfet des Gaules, se composait naturellement des légions des Gaules, mais aussi de contingents donnés par les royaumes Wisigoths, Burgondes et Francs. Et ainsi le roi des Wisigoths, Théodoric Ier, périt dans la bataille. Et Aetius lui-même était d'un père scythe et d'une mère romaine. Il était donc un exemple de l'intégration des barbares à la civilisation latine et à la religion chrétienne. Et l'un de ses lieutenants à la bataille des champs cataloniques était un roi franc nommé Childéric. Et ce Childéric eut un fils promis à un destin célèbre qui s'appellera Clovis. Donc, moins de 50 ans après le début des grandes invasions, on voit les Romains et les barbares combattre côte à côte contre un ennemi qui n'est pas décidé à adopter la civilisation latine ni la religion chrétienne. Et après sa défaite, Attila rentra chez lui, donc en Pannonie, mais il fit une dernière tentative contre Rome en 452. Et il fut arrêté sur la route de Rome par le pape Léon. Il fit de nouveau demi-tour et il mourut l'année d'après. Et ses 50 fils se disputèrent son héritage. J'en conclus par là qu'il devait avoir plus d'une femme. Et ainsi l'empire d'Attila se disloqua et disparut sans laisser de traces.